Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'RSL dans le magazine des joutes et ce soir j'ai le plaisir de recevoir les représentants de la SNJA, la Société Nautique des Jouteurs Agatois, qui avec Jean-Louis Montel et Léo Cos, donc entre guillemets un ancien et un tout jeune, qui vont évoquer la SNJA, les tournois passés, les tournois à venir et ce qu'est la Société Nautique des Jouteurs Agatois. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir Léo. Bonsoir Jacques. Juste un petit mot avant de commencer. Non, en principe, j'invite tout le temps le président de la société qui va organiser le tournoi le week-end d'après. Bon, ton père a un petit souci, Jean-Louis, donc tout le monde connaît Hubert Montel, le grand champion. Donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, il n'est pas avec nous. Et c'est vous deux qui allez nous parler de la SNJA. Et bien, en plus, c'est bien, parce que toi, tu fais partie des anciens maintenant, Jean-Louis. Là, ça sera la relève des vieux, on va dire. Et Léo, lui, c'est la nouvelle vague, la jeunesse montante, donc c'est très bien. Donc moi, ce que je souhaite, c'est un bon tournoi à Hubert, que tout se passe bien ce dimanche et que ils vivent encore un grand moment d'émotion avec le trophée du Languedoc, parce que le trophée du Languedoc, mine de rien, Jean-Louis, on va juste en dire un petit mot. Ça fait partie des grands tournois, c'est des tournois, il fait partie des tournois les plus prisés dans le monde des joutes. Effectivement, ça fait partie des tournois les plus anciens avec le Power d'Or qui, pour une histoire d'administration, sont un peu plus vieux que nous de quelques mois. Oui. Puisque nous, on fêtera nos 120 ans en 2023 et eux, ils le fêteront en 2022. C'est ça. Voilà. Et après, il y a la Mouette, dans la jeunesse de Metz, il y a le Siani, sportive, oui. le fondateur normalement. Oui. Voilà, c'est les quatre plus grands en tout cas. Ça fait partie du Grand Chelem. Exactement. Voilà. Alors, ce trophée du Languedoc, je veux pas te mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit, Jean-Louis. Ce trophée du Languedoc, moi, il y a une chose qui me déçoit un peu, c'est de voir que au fil des années, il n'y a pas tous les jouteurs qui viennent participer au trophée. Et quand on sait tout l'investissement qu'organiser un tournoi représente pour une société, quelque part, moi, ça me fait mal au cœur. Alors, je suppose que toi, tu dois... Ça fait mal au cœur parce qu'on a connu les trophées Languedoc avec des tournois comme à 7 à 45 jouteurs par barque. C'est ça. Puis, par rapport à des contrats avec les rameurs, on est tombé à 39 par barque, puisque nous, on a les rameurs de la jeunesse de Metz et c'est 39 par barque. Bon, jusqu'à là, ça allait très bien. Et au fur et à mesure, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est au mois d'août et que les gens ils ont du mal à se garer? Je sais pas. Mais cette année, on a un tournoi qui est à 30 par barque. Mais comme j'ai dit aux collègues ce week-end lors de l'annonce amicale, c'est une mini Coupe de France. Parce que sur ces 30 jouteurs par barque, il n'y a pas un trou. C'est on va dire entre guillemets, les cadors ils sont là. Et les cadors, tout le monde le veut. Donc oui. C'est après, ça devient, je me rappelle Béziers, quand il y avait Béziers à l'époque, c'était un tournoi à 25 par barque, finalement, avec les absents, on se retrouvait, peut-être on devait être 18 par barque, mais il y avait pas de trou du tout, parce que là, il y avait que les cracks, et c'était un très beau tournoi. Et chaque année, on se retrouve quand même avec un joli petit tournoi, avec moins de jouteurs, mais voilà. Oui, mais quelque part, moi, comme je le dis, alors tu n'es pas la seule société, la SNJA, vous n'êtes pas les seuls à connaître ça, parce qu'en plus, le pire, c'est la jeune alliance sportive de Metz et la nouvelle alliance mézoise. Par barque. Voilà. En plus, ils tombent pas dans la Saint-Louis. Les deux fêtes maintenant systématiquement tombent la même année, alors qu'auparavant, Metz avait lieu et la semaine d'après, c'était la Saint-Louis. Bon, maintenant, les municipalités décident des dates des tournois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, il vaut mieux faire un tournoi à 30 par barque, sachant que tu as tous les jouteurs qui vont être présents, plutôt que d'avoir 45 par barque et d'entendre absent, ou ça c'est un manque de respect total vis-à-vis des organisateurs. Moi j'ai les boules quand même. Quand on va au Roue du Roi,
qu'on a un tournoi à 25 jouteurs par barque et on se retrouve avec encore une barque d'absents. C'est vrai. Voilà, Roi du Roi, c'est peut-être loin, mais on n'y va qu'une fois. Eux, ils viennent 15 fois chez nous. C'est vrai. Donc le respect par rapport à ces jouteurs, c'est d'aller au moins une fois chez eux. Après, c'est sûr que c'est décevant à la fin du tournoi quand on voit le nombre d'absents et la préparation qu'il y a pour organiser ces tournois, parce que c'est une préparation qui dure depuis quand même à peu près un mois. Là, maintenant, ça s'intensifie parce que cette semaine, on prépare tout, on commence à tout mettre de côté, les lances et les parois, la trempe, le truc, le ci, le mi, vérifier que les moteurs ils marchent. En plus, on a le trophée dimanche, mais vendredi, on a une nuitée à faire sur Vias, donc il faut monter les barques. Samedi, on va être en train de nettoyer les barques, les récurer, enlever toutes les algues qui sont collées depuis le début de la saison dessous. Voilà, c'est une grosse préparation. Et qu'à la fin, il nous manque 10, 15 ou 20 jouteurs, ça fout les boules. Bon, on essaye de pallier un petit peu à ce problème. C'est pas pour ça qu'on les invite, parce que on les invite parce que c'est ses amis, mais depuis 2003, on fait le défilé du matin avec la gerbe aux anciens. Et du coup, on invite nos amis jouteurs de l'extérieur. C'est vrai que du coup, voilà, on se retrouve les champions. Oui, parce oui, que, oui. Voilà. Ah, mais de toute manière, moi, comme je le dis tout le temps, il vaut mieux avoir un tournoi à 30 par barque avec tout le monde présent, sachant que les champions, eux, font le déplacement. Après, bon, ceux qui... Alors, on comprend et on excuse, je pense que tu es dans la même situation que ma pensée. Les jouteurs qui, malheureusement, font que ils travaillent ou qui sont malades ou qui ont un empêchement, parce que tout le monde peut avoir des empêchements dans la vie, on le comprend. Mais bon, mais ça se comprend et on les excuse. Mais s'inscrire et manquer de respect comme ça à une société, alors comme tu l'as dit, pareil pour le Gros du Roi, parce que c'est loin, il y en a qui y vont pas, je trouve que c'est inadmissible, quoi. Ouais, non, c'est on va dire un manque de respect, mais bon, oui. Les gars, dans la poignée qu'on cite, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent un peu, mais après d'autres ne le font pas exprès, c'est qu'ils se sont fait inscrire et bon, ils ne sont pas calculés qu'ils étaient le lendemain, la veille d'un mariage ou d'anniversaire, et que mais finalement ils n'ont pas pu se lever, ou se lever c'est trop tard. Après, il y a eu des cas, comme il est arrivé une fois, peu cher, Yves Salle, il s'est tapé le déplacement de Bayonne jusqu'à Agde. Et quand il est arrivé, 2 jouteurs avant, c'était à lui. Et il s'est tapé le déplacement, peu cher, mais ça avait chopé un bouchon à Toulouse, il restait bloqué pendant 2 heures. Et il est arrivé, c'était foutu. Voilà, c'est des absents malheureux, et après les absents qui sont malades ou qui ont un empêchement, et après il y a des absents que ceux-là, ils sont absents. À 30 par barque, normalement, il devrait y en avoir moins. Et on a pris tout le monde. Ouais. Voilà. Léo, toi qui es jeune jouteur et qui joue dans la catégorie des seniors, tu viens d'entendre Jean-Louis évoquer le trophée. Pour toi, qui est un jeune, alors bon, c'est vrai que tu es de la SNJA aussi, mais tu savais qu'il existait au niveau palmarès une hiérarchie et que le tournoi organisé par la SNJA, en l'occurrence le trophée du Languedoc pour les lourds et les moyens, tu savais que c'était un des tournois qui était le plus prisé, de ces tournois que les jouteurs rêvent de gagner ou pas? J'en avais entendu parler, mais au fil des années, je pensais pas que c'était autant quand même. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je peux pas le voir, mais ça fait pendant 5-6 ans que je l'ai vu tous les ans. C'est vrai qu'avec les grands, que les Macias, Betty, Jean-Louis, Thierry, tous les grands champions, quoi. Ouais. Et c'est un tournoi qui est très prisé, on va dire. Ouais. Quand vous organisez le 15 août, le tournoi pour la catégorie des seniors, bon, les lourds, eux, ne sont pas là parce qu'ils jouent à Ballaruc. Le 15 août, c'est Ballaruc, et un lourd et moyen. Et le 15 août, c'est la SNJA avec le tournoi senior. Ça te fait quelque chose de bien sûr, je sais pas, organiser le tournoi de ta société, c'est... C'est le tournoi de sa société, on se fait s'investir le plus qu'on peut pour que les choses soient bien, pour que les collègues, quand le samedi viennent, ils se disent pas, il manque ça. Donc on essaye de faire le maximum, et
Après, s'il y a tout qui va, tout ça marchera. Ah, absolument. Jean-Louis, la SNJA, alors les juniors en ont beaucoup parlé, et la SNJA rentre dans ce cas de figure. Alors les juniors ont beaucoup parlé d'une chose qui est que eux se retrouvent peu souvent avec les lourds. Alors bon, c'est pas le cas dans nos studios puisque vous vous croisez, vous vous rencontrez, etc. Et tout le monde apprécie ça. Mais comment le perçois-tu, toi, qui a connu l'époque junior, senior et qui maintenant est en lourd, le fait qu'il y ait des sociétés qui aient leur tournoi, comme on dit, entre guillemets, saucissonnés. C'est-à-dire, par exemple, vous, à la SNJA, vous avez organisé votre tournoi le samedi soir de la lance amicale. Le trophée, c'est le premier dimanche d'août. Ça, c'est une institution, ça date depuis des années et des années. Depuis que le trophée existe. Et puis après, il va y avoir le senior le 15 août. Tu le perçois comment, Jean-Louis, toi ? Ça vous donne beaucoup plus de travail aussi, hein ? Ça nous donne plus de travail. Après, bon... comme d'autres sociétés comme nous, il y a Marseilla, il y a Palavas, Metz, c'est les volontés aussi municipales avec les subventions, parce que un côté c'est la fête de la mer, c'est pour ça qu'on fait le tournoi junior, on nous demande de faire un tournoi au Cap d'Agde à ce moment-là. Le trophée, on peut pas le toucher, ça c'est, comme tu as dit, c'est l'institution, ça restera toujours le premier dimanche d'août. Et le 15 août, moi j'ai tout le temps connu les seniors le 15 août. C'est pareil, c'est l'institution, c'est 15 août, c'est les seniors à Agde. Ça donne plus de travail, mais après la fête elle est plus longue aussi. C'est vrai. Elle est plus chargée parce que c'est vrai qu'à cette période, on va dire, on a le tournoi de Ferrero, un tournoi amical, tout ça, un peu avant, mais bon, on va dire c'est la mise en bouche. À partir des juniors, là, on rentre dans le gros de la fête parce qu'on a Villas, on a la fête de Bessin, on a jusqu'au 15 août, en fait, on se retrouve avec une multitude de tournois et on a une fête de 15 jours. Au lieu d'avoir une fête sur un week-end, nous, on a une fête sur 15 jours. Voilà. Oui. Donc ça doit être intense, hein. C'est la préparation, c'est pas mal, mais après un plus gros des préparations que ce que j'ai connu, c'est en 2003 qu'on a fait le centenaire. Ça avait été énorme. Ah oui. Moi j'avais eu la chance de participer avec vous. Ça avait été une manifestation magnifique. On avait commencé le 10 juin, je crois, ou un truc comme ça, enfin début juin, jusqu'au championnat de France. Donc ça a duré toute une saison de joute, où c'est qu'on avait fait venir la joute provençale, lyonnaise, tous les week-ends il y avait quelque chose. Donc ça a été une fête qui a duré pendant 2 mois et demi, quoi. Ouais. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui aient fait ce qu'on a fait cette année-là. Non, là, chapeau, parce que ça avait été... alors on évoquait, avant d'en parler, on évoquait cette fameuse soirée où vous avez décidé d'offrir la réplique à celui qui le remporte pour la première fois du trophée du Languedoc. Je me rappelle quand ton père m'avait demandé d'essayer de travailler pour essayer de dire des mots sur les jouteurs qui avaient gagné. Ça avait été un plaisir immense. Mais là, j'étais pas si petit que ça, puisque c'était ma première année lourd. C'était en 95, et c'était pour le baptême des barques. C'est ça. Où c'est que on voulait marquer le coup en faisant un truc exceptionnel. Enfin, les anciens, ils étaient pas si anciens que ça à l'époque, parce qu'il y a plus de 20 ans en arrière. Mais ils voulaient marquer le coup en faisant quelque chose d'exceptionnel. Et ils avaient décidé de faire la réplique du petit trophée, du trophée Languedoc. Et bon, il a fallu mettre une réglementation en place, parce qu'on ne voulait pas non plus le donner n'importe comment, n'importe qui. C'est pas, voilà, la médaille d'or de je sais pas quoi qu'on la remet, c'est pas une médaille chocolat, quoi. Voilà, le trophée Languedoc, pour nous, c'est cher à notre cœur. Il y a des Agatois qui ont été dans les joutes, qui ont passé leur vie dans les joutes et qui ne l'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas été jouteurs ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas été jouteurs qu'on leur donne le trophée de Languedoc. Le trophée Languedoc, c'est comme à Saint-Louis, il faut le mériter. Et il faut aller le chercher. Et donc ils avaient décidé de remettre ce trophée Languedoc à tous les anciens vainqueurs vivants à ce moment-là. Et je sais plus, il y avait eu une trentaine de trophées, sachant que le trophée quand même il coûte assez cher, parce que c'est refait par un artiste, et voilà, ça avait été une grosse dépense, mais ça avait été magnifique cette soirée, parce que même de voir tous ces anciens, certains avec des cannes, parce que j'étais jeune à ce moment-là, mais qui étaient mal en pris.
Et c'est vrai que ça avait été un super souvenir de voir ce truc. Alors moi j'ai deux grands souvenirs, c'est celui-là là, qu'on avait vécu, et puis l'autre où on avait fait ce défilé immense qui avait traversé. Ça c'était pour en 2003 pour les Sainte-Anne de la Saint-Égia. Voilà. Où c'est que, pour ceux qui connaissent la ville un petit peu, le défilé partait du nouveau cinéma, aller jusqu'au cadre. Mais du stade Jean-Roger, à l'époque. L'ancien stade Jean-Roger. Voilà. Et mais lui, c'est pas ce que c'est. on devait faire le tour de la promenade. Et en fait, le début du défilé, parce qu'on avait retracé le défilé de 1903, de la création de la société. Ouais. Où c'est qu'on avait, avec le comité des fêtes, on avait créé les Miss de 1903 qui étaient dans des petites voitures habillées de l'époque et tout. Et on avait retracé toutes les années de 1903 jusqu'en 2003, où la dernière voiture qui a mené la Missac de l'époque, c'était la 206 décapotable. Donc, mais ouais, c'était en 2003. Mais on avait retracé et encore on n'a pas pu... on pouvait grandir encore plus ce défilé parce qu'on avait les pompiers de Montadi qui nous prêtaient un camion de pompiers, tout ça, de 1903. Après on a dit on va pas faire non plus un truc folklorique, on voulait rester quand même. Mais on avait retracé les personnalités avec le maire, le curé, les gens habillés d'époque, les tenues d'époque de 1903, la création de la 1920 du trophée Languedoc. Si je me rappelle bien, c'était Thierry avec Fabrice qui portait le trophée ce jour-là. Et devant, c'était Jonathan Chaillet avec des petits panneaux comme les Jeux Olympiques qui portaient le truc 1920. Et on avait recassé donc avec le veston, les canotiers, jusqu'à nos jours, jusqu'en 2003. Et là, le défilé, il est arrivé jusqu'à la promenade. Alors que la fin du défilé n'avait pas fini de démarrer du cinéma. Exactement. Et la rue, elle est très longue. Et en plus de ça, après le soir, on avait fait un spectacle au pied de la cathédrale. Le spectacle avec les 5 jouteurs qui représentaient les 100 bougies. Exactement. C'était en fait, le défilé était tellement grand, tellement long. On avait 4 équipages de rameurs, puisqu'on avait à ce moment-là encore les 2 jeux de barque. Ouais. Et on avait le trophée du Languedoc en reproduction géante, par contre là qui flottait sur l'eau, qui était entouré d'un drap depuis la veille parce qu'on n'avait pas voulu le faire découvrir. Alors j'avais passé, il y a un drap sur l'eau, il s'est demandé ce que c'était. Et là, pendant le spectacle, il y a eu toute une mise en scène avec Mathieu Jalad, de Pêcheur, qui nous a quittés, qui avait enregistré un CD dans ses studios ici, qui avait fait le spectacle avec mon père. Et on remonte avec les rameurs de la jeunesse de Metz, on remonte avec les 4 jeux de barque, on se met à cul face au trophée Languedoc et on dévoile le trophée qui est resté tout le long de la manifestation sur l'eau. Donc après il y a eu Mathieu qui a parlé au micro, mon père, tout ça, et à la fin on dévoile les 100 bougies, donc les 100 jouteurs qui sont descendus le long de la cathédrale avec des flambeaux qui représentaient les 100 bougies sur le bord du quai. C'était magnifique. Hein. C'était magnifique. Je me rappelle en plus le feu d'artifice et tout. Ça a été une grosse bataille parce que ça a été une très très grosse organisation. Pour organiser les Sainte-Anne de la Saint-Égia, on a mis un an. On avait créé un comité exprès où c'est que dans ce comité, il y avait 2-3 anciens qui en faisaient partie pour nous canaliser. Et après, derrière, c'était que les jeunes qui voulaient s'investir dans la société. Il y avait Fabrice, il y avait Thierry, il y avait Nathalie Santo, il y avait tous les jeunes qui, à ce moment-là, il y avait Nano Figueras, j'en oublie quand je cite les noms, Cyril Montalieu, tout ça. Et les jeunes qu'on voulait faire, on avait le choix. Ou on faisait, comme le Power d'Or à l'époque, sur un jour, le jour du trophée, ou on faisait sur la saison. Et on a choisi de faire sur la saison, mais on est parti sur une grande dimension, en invitant la Lyonnaise, les salles. On avait eu la chance, en plus, pendant qu'on avait fait les Lyonnaises au Cap, on avait eu Miss France, je sais plus, c'était à ce moment-là, avec Geneviève Fontainier, qui était sur le Cap, qui avait fait le défilé avec nous, avait pris la photo avec elle. Ça avait été énorme. Enfin, une année énorme, mais vraiment fatigante, parce que cette année-là, au niveau de la Saint-Égia, tu peux regarder les palmarès, il n'y a rien, on n'a rien fait. Ah oui, mais bon. Mais rien du tout. On joutait, et on se disait, c'est quand que je vais tomber à l'eau, parce que à 5 heures, il faut que je sois à Agde, parce que j'ai défilé et c'était ça, et on pouvait rien faire. Il fallait sans arrêt revenir sur Agde, parce qu'on avait un truc à faire, on avait des manifestations, c'était énorme.
Tu l'as connu ça, Léo, ou non? Il était pas né encore. Non, Si, il était né, mon cher. non, j'ai pas, non. Non, tu étais trop petit. Il n'y a que les 110 ans, en 2013. Les 100 ans, j'étais pas encore au joute. Ouais. J'aurais aimé parce que j'ai vu sur YouTube, là, il y a une vidéo là, quand la cathédrale, là, elle est sans flambeau, ça avait l'air bien. Mais on m'a toujours dit, je te prêterai la cassette pour voir et je l'attends toujours. Hein. Et ouais, tu vois, bon, ça c'est deux grands souvenirs qu'on vient d'évoquer avec Jean-Louis. Ça c'est l'avantage d'être un peu plus âgé que vous. Mais bon, ça se paye hein, quelque part avec nos cheveux blancs. Là. Toi t'en as plus que moi, mais bon. Alors on a évoqué, Jean-Louis, tu en as dit deux mots de ce tournoi junior que vous organisez donc depuis quelques saisons maintenant au Cap d'Agde. À l'époque, il n'était pas situé au même endroit. Il était situé au Quai Saint-Martin. Oui. Dans l'autre côté du Cap. Oui. Puis, ce Quai Saint-Martin, il y avait un parking privé qui était derrière. Oui. C'était le parking de l'immeuble. Et un jour, ils ont mis une clôture là où c'est qu'on mettait à table du jury. Donc exactement. On a pu pouvoir le faire là. Et l'office du tourisme nous a déplacés devant la capitainerie. Et depuis, on est là. Bon, ça fait maintenant pas loin de 10 ans. Je pense à peu près. L'inconvénient, c'est arriver à se garer. Hein, parce que, surtout que maintenant, les parkings sont devenus payants. Mais même quand ils sont payants, ils sont quand même pleins. On a l'autorisation, on le dit le plus souvent possible. Après, des fois, les messages ne passent pas tout le temps. Oui. Chaque année, on a la base. La base la zone technique. Oui, la zone technique. Voilà, qui est réservée pour les jouteurs, donc ils peuvent aller se garer. C'est vrai que des fois, à la fin du tournoi, pour essayer de récupérer la voiture, c'est la croix et la bannière. Oui. Parce que les gars, c'est la sécurité, donc ils sont partis sur des bateaux. Des fois, ils sont dans le port, ils sont en train de tourner. Alors, il faut les appeler pour qu'ils reviennent. Moi, cette année, je me suis fait couillonner. Je me suis allé me garer à Colane. Hein, donc, voilà. C'est vrai que ces histoires de parking, c'est assez embêtant. Et ça limite, je pense, aussi certains jouteurs qui viennent pas. Je comprends. Alors moi, je vais me garer derrière et puis je viens par la passerelle. Voilà. Mais bon, il y a des endroits. Je ne sais pas trop le dire parce qu'après, comme il n'y a pas beaucoup de place. On peut les tenter aussi du côté du parking des camping-cars, du côté du musée de la Clappe. C'est pas trop loin. Mais voilà, dans la soirée, ça peut être un peu vide. Peut-être. Donc, on a parlé de ce tournoi catégorie junior. Dimanche, c'est le trophée, donc on l'a évoqué, on a dit tout ce que ça représentait. Jean-Louis, dans la famille Montel, puisque vous êtes une famille de jouteurs, depuis ton grand-père, ou même avant peut-être, mais en tout cas ton grand-père, ton père et toi avait remporté le trophée. C'est un truc unique dans l'histoire des joutes parce que à ma connaissance, père et fils, c'est déjà arrivé. On est 3 familles à avoir gagné à Saint-Louis déjà. Il y a le Branon, il y a l'autre et la troisième, je sais plus, mais je sais qu'il y a 3 familles à avoir gagné à Saint-Louis. Oui, mais il y en a une autre, la troisième. Enfin bref. Et April. Voilà, April. David, excuse-moi. Tu me fais me chercher dans mes. Tu sais que je commence à avoir trop de mémoire. Père et fils, c'est déjà arrivé, même sur d'autres tournois. Hein. Bon, j'ai déjà gagné le tournoi où c'est que mon père avait gagné. David, ça a été pareil. D'autres jouteurs aussi. Hein. Mais avoir le grand-père, le père et le fils avoir gagné le même tournoi, c'est jamais arrivé dans l'histoire des joutes. Et c'est arrivé. Nous, à Gatois, chez nous, au Trophée Languedoc. Ah ouais, ça c'est. Bon, après, mon grand-père, c'est vrai qu'il a une saison, enfin, une carrière assez courte parce qu'il est décédé jeune. Ouais. Donc, je me rappellerai plus les années qu'il a gagné. Mais mon père, il a gagné en 80, 83 et 87. Donc, 87 avait le record, à 7 hommes à 7 coups de lance. Ouais. Voilà, ça a été magnifique cette année-là. Surtout, à jetant. Puis le monde qu'il y avait, là. Hein. Des grands hommes, en finale, Alain Macias, demi-finale à Bernard Betty, Robert Bension, fou. C'est l'époque où il y avait Jean-Marie Locard, Roger Pugliano, Baba. C'est des grands tournois. Ah oui. Après, dans l'histoire de la Saint-Niger, enfin, je ne citerai pas tout le monde, parce que il y a des moments aussi que je ne serais pas né. Il y a l'année 79, je ne me trompe pas, avec la finale Michel Mur, avec Allez à la Z.
qui se font le jeu tous les deux en finale et qui prennent 7 tournois de suspension par la Ligue pour s'être fait le jeu en finale. C'est pour ça que maintenant, ça fait un peu rire des fois, quoi. Les temps changent. Faut le dire. Voilà. Les temps changent, effectivement. Donc le trophée, on en a parlé. Et puis il y a ce tournoi du 15 août, Jean-Louis. Alors il est plus consacré aux jeunes. Alors quand il aura fini son SMS, je le questionnerai parce que moi je sais pas comment ils font les jeunes. Avec les pouces là, ils tapent. Moi je sais pas le faire. Je tape avec le petit doigt, moi. Ça me met un temps fou. Mais lui en 30 secondes, t'as vu, il a déjà posé son téléphone. Léo, le tournoi du 15 août, tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu vas nous l'épingler celui-là ou quoi? Tu vas le remporter? L'année dernière, j'étais pas loin. Déjà, il me semble 3e, j'avais fini. Ouais. Mm-hmm. Mais pourquoi pas le gagner? Ouais. C'est le tournoi de sa société. Ça fait plaisir de le gagner. Après, on est 22 seniors aussi. Si on veut tous le gagner. En principe, les gens, tu sais, comme on l'a dit, je crois que c'est avec toi que j'ai déjà dit, en principe, quand on vient faire les joutes, on vient pas pour se baigner. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est les joutes. On va pas monter sur le plancher pour. Surtout quand on est à la maison. Voilà, Ouais. c'est sûr. C'est comme on en parlait dimanche avec Jean-Baptiste Valette, je crois, ou Jonathan Chalier, je sais plus. Un gros lait, un gros du roi, c'est dur à prendre. Ouais. Et ben Nagato à Agde, c'est dur à prendre aussi. Donc tu as commencé à gagner au Gros du Roi pour te préparer pour le 15 août, quoi. Non. Ça me bouge. Ah, écoutez, avec tout ce que vous allumez entre vous, je peux t'allumer quand même. Oui. Bon. Non, après, ouais, si je peux le gagner, je le gagnerai. Sachant que j'ai gagné les juniors aussi. Après, c'est ma dernière saison en senior. Alors là, tu l'annonces officiellement? Oui, mais tout le monde le sait. Ah ouais. J'ai pas jamais joué en lourd, moi. Moi, c'est jamais si tu maigris. Ouais, je jouerai en moyen. Il a répondu à tout, il est trop. Non, oui, c'est ma dernière saison en senior. Ouais. Oui. Mais tu n'as pas envie de les bouger plus, quoi, de regagner ce titre de champion de ligue senior que tu avais l'année dernière. Tu l'as emporté, mon ami, 5 ou 6 tournois avant la fin, c'était fini. Alors on va pas reparler de ça, mais bon. Si je peux, je le ferai. Hein. Ouais. Comme on dit, jamais 203. Ouais. Champion de ligue en junior, en senior, et pourquoi pas cette année, on verra. Ouais. Jean-Louis, ce tournoi senior, tout comme moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu pour la bonne et simple raison que le jour où les jaunes vont jouer à la SNJA, moi je serai à Ballaruc et toi aussi. Mais moi j'ai eu la chance par rapport à toi dans ce cas-là de le connaître des fois un peu jeune quand mon père il n'avait pas joué à Ballaruc. Ouais. Parce que quand il a joué à Ballaruc, j'allais le suivre à Ballaruc. Oui. J'étais tout le temps dans les jambes de mon père. Mais j'ai eu la chance de le connaître en tant que joueur léger, puisqu'à l'époque c'était les légers. Mais je dirais qu'il a évolué ce tournoi, parce que nous, à ce moment-là, on était moins dans le festif pour le 15 août que on avait le tournoi organisé, on le faisait, c'était le tournoi chez nous, on essayait de le gagner. Mais après, les jouteurs, il y avait l'apéritif, tout ça. Ça n'a pas changé, toujours sur le bord du quai. Et les jouteurs partaient, et après, nous, on allait au restaurant de Michel, au Rempart, manger un steak frites, et voilà, c'était la fin. Là, maintenant, avec les jeunes, ça devient autre chose. Ils font comme les lourds. Ils invitent du monde le matin, malgré qu'il n'y ait pas de défilé, mais ils invitent du monde le matin. Ils se font une riante entre, de là, ils partent au défilé de l'après-midi. Ils font le tournoi. Le soir, ils réinvitent du monde à manger le soir. C'est différent par rapport à ce que j'ai connu. Et je trouve que ça a évolué, mais dans le bon sens. Oui. Voilà. Oui. C'est ce qui manquait en senior, quand même. Oui. Même en junior, si les jeunes, ils arrivent à faire cette ambiance-là, ça sera pas mal. Ouais, mais alors, c'est justement ce qu'on disait quand j'évoquais le fait de saucissonner les tournois, c'est que pour les juniors, c'est difficile. Moi, j'ai tout le temps dit, cette catégorie junior, pourtant je l'ai vécu. Oui. Léo, il a vécu aussi. C'est une catégorie, comme on dira, excusez-moi les termes, un peu bâtarde. Exactement, mais je Parce le que, dis souvent moi aussi. alors, on dit d'un côté, alors l'amour se fait à deux, hein, on dit d'un côté que
on les prend pour des n'importe quoi en faisant des tournois à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, des fois à 18h jeudi ou un mercredi à 21h, comme là le week-end, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, ils vont jouer samedi, dimanche, lundi. Oui. Ils jouent samedi soir, dimanche matin et lundi soir, je crois. C'est ça. Le tournoi, voilà, les 3 tournois en 3 jours. Alors, voilà, on dit qu'on les prend pour des imbéciles, mais d'un autre côté, à part pour jouer à 7, c'est que là, ils viennent tous. Oui. Quand il faut aller jouer à l'extérieur, ils nous prennent un petit peu pour des imbéciles. Moi, je vois le tournoi junior, bon, comme on a dit tout à l'heure, il y a des problèmes de place pour se garer, ça peut freiner. Oui, ça n'explique pas tout. Voilà, ça peut freiner du monde, mais bon, il y a un défilé. Et les gens se sont excusés, ils ne savaient pas, c'était des nouveaux, c'était les premières années, on ne les avait pas informés, mais il y a un défilé, il y a du public, surtout en début de tournoi. C'est noir de monde. C'est énorme. Il y a des prix, la taille des coupes, c'est les mêmes que celle des lourds. Il y a une pénat, il y a les obruistes. C'est pas toutes les sociétés qui le font. Il y a tout ce qu'il faut, c'est vrai. Il y a tout ce qu'il faut, mais eux, ils ne le rendent pas. Ouais. Et ils nous refusent beaucoup de passes pour rien, qui nous font partir le public. Et ça a été dit tout à l'heure, les jeunes, ils l'ont dit. Moi, j'ai refusé une passe, je sais pas pourquoi j'ai fait. C'est vrai que on n'est pas des rameurs professionnels. C'est les rameurs de la SNJA. Ouais, mais c'est pour essayer de gagner 4 sous. Les temps sont difficiles quand même. Ça nous évite. Donc c'est pour ça qu'on fait ramer les rameurs à la SNJA. À la barre, on n'est pas des professionnels non plus. Malgré qu'on ait des jouteurs assez confirmés. C'était mon père et moi qui barraient. Je pensais pas qu'on ait fait beaucoup de passes pourries. On a essayé d'amener les jeunes au mieux qu'on pouvait. Mais des passes refusées. Il y a l'histoire du pantalon qui a été racontée tout à l'heure. Mais non, mais bon, c'est pas grave, mais ça fait perdre du temps. Du coup, c'est vrai, c'est le même des estivants. Les estivants, s'il y a trop de temps d'attente, ils s'en vont manger une glace. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas les choses comme nous. J'ai discuté avec Yannick. Yannick à Metz, sur 25 par barque, il a eu 28 absents. Oui. Donc, un dimanche après-midi ou un samedi après-midi à 16h. Ouais. Donc c'est pas être pris pour un couillol, là. Il y a personne qui travaille, il y a personne qui et voilà. Donc du moment qu'on n'est pas dans le milieu de 7, je trouve au niveau junior, peut-être c'est une histoire de déplacement aussi, ils peuvent pas se faire amener ou je sais pas. Oui, mais bon, ceci n'explique pas tout, Jean-Louis, parce que s'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir, ils sont capables de se faire marquer. Je pense qu'au niveau de la Ligue, il faudrait que peut-être la Ligue tape du poing sur la table en disant mais les juniors, comme ça se fait avec les lourds et les seniors, les juniors ils jouent le vendredi ou le jeudi à 18h ou à 20h ou à 21h. Et voilà, c'est les horaires imposés et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller chercher le dimanche, le truc, si, il a mis. Peut-être que c'est ce qu'il y a à faire. Ah oui, voilà. Après, bon, la décision ne nous appartient pas. Moi, non, c'est une proposition. C'est une proposition. Une proposition à faire. C'est vrai que les lourds, c'est le samedi ou le dimanche, on ne joue pas une nuitée, on ne joue pas. Une fois, on l'a fait, c'était à Béziers, c'était pour dépanner Fabien, qui était président à ce moment-là. Mais les lourds, ils jouent le dimanche. Oui. Et si, comme il y a passé de week-end, de dimanche par rapport au nombre de tournois, ça arrive qu'on joue le samedi. Et les seniors, ils jouent le samedi. Et des fois le dimanche, au mois de juillet. Mais après, au mois d'août... Si, ça arrive. Ça arrive. Même le mardi. Oui. On ne va pas ajouter un jeudi soir ou un vendredi soir. Ouais. Jean-Louis, un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble. À 7, il y a beaucoup de difficultés avec les jeunes des écoles de joute. Cette année, bon, vous n'avez pas de représentant à la SNJA, mais vous faites l'effort d'organiser quand même un tournoi de critérium pour les enfants des écoles de joute. Moi, je voulais qu'on en parle aussi un peu. Ça a été une discussion qu'on a eue lors d'une réunion. Ça a duré un bon moment. Ouais. Moi, comme j'avais dit au bureau, j'ai dit, écoutez, à 7, ça se fait. Il y a la jeunesse de 7, il y a le Pavois d'Or, il y a un sportif qui n'ont pas d'école de joute. Ils organisent quand même leur tournoi. Oui. Et cette année, on n'a pas la chance d'avoir eu assez de petits pour pouvoir organiser. Donc les petits sont partis dans d'autres sociétés. Ouais.
Et on a dit, on continue à organiser notre tournoi à Saint-Légia. Ça coûte rien et ça permet quand même de continuer, de venir jouer à Agde. Oui. C'est douloureux quand même au bout d'un moment de dire tel tournoi on n'y va plus. Et moi j'ai eu la chance à l'époque de jouer à Frontignan et pendant une longue période après Frontignan il n'y a plus de tournoi puis il n'y a plus d'école de joute. Ça refait depuis quelques années la génération Aléo, mais pendant au moins 15 et 20 ans il n'y a plus de tournoi à Frontignan. Absolument. Et c'est difficile de dire on n'y va plus là parce qu'il n'y a plus d'école de joute. Donc on a décidé de continuer et on va voir l'année prochaine de remonter une école de joute aussi importante que ce qu'on avait. Jean-Louis, la société se porte bien quand même parce que vous avez des représentants on vient d'évoquer le passage à vide là de l'école de joute, mais dans les 3 catégories ou dans les 4 même de junior, senior, moyen et lourd, vous avez des jouteurs. Et puis, il n'y a pas... Un moyen, on pourrait, mais il n'a pas voulu perdre un kilo qui lui manquait. Ouais, mais... Fabrice. Oui, puis en plus, il l'est fait maintenant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Vous avez des jouteurs, et puis même des bons jouteurs, quoi. Au-delà du fait que ce soit de bons jouteurs, mais vous avez des jouteurs dans les 4 catégories. Moi, je trouve que c'est quand même une belle performance. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la quantité aussi, surtout dans la catégorie de Léo. Disons que je vais dire, la catégorie de Léo, ça a été le cru de l'école de joute. C'est la génération de Léo, ça a été... à ce moment-là, on avait 20 petits à l'école de joute. Donc les 20 petits, ils sont restés, ils sont modifiés. Et maintenant, ils stagnent en senior. C'est pour ça que plus les copains qui se sont rajoutés... oui. Après, je vais dire, on a tout le temps eu une éducation sportive et niveau joute à Saint-Légia qui a fait que on a tout le temps essayé de se fixer sur une joute propre, force. On dit toujours, les jouteurs ragatois, ils sont comme ça. Et on essaye de rester sur ce chemin. Bon, maintenant, les lourds, on attend un petit peu que la jeunesse monte au fur et à mesure. Ils sont tous pressés aussi, ils sont tous dans les starting blocks. On va monter en lourd et on leur dit calmez-vous, faut pas monter non plus, faut pas se retrouver non plus avec 22 en lourd parce que ça servira à rien. Oui. Faut monter par petite vague, et nous par petite vague au fur et à mesure on s'en ira et on leur laissera la place, une manière de jouer un petit peu avec eux, de les mettre sur les rails et après on les regardera faire sur le bord du quai. Tu languis de jouer dans la catégorie lourd, Léo Oui, c'est une marche au-dessus quand même. Ouais. Jouer contre Benjamin Arnaud, Jean-Louis, Michael Arnaud, April. Et toi tu veux pas prendre les scotch, Non. Tu veux prendre les costauds d'entrée. D'entrée, oui. Je préfère prendre des gens comme ça que des gens que... Oui, que tu connais pas. Voilà. Je sais comment ça joue et j'ai envie de les prendre quand même. Pour le choc que ça fait. Ouais, les copains, vous êtes au courant là? je sais que je vais prendre des boîtes, je m'y attends. Ah oui. Mais là, je me régalerai de tomber à l'eau. Ouais, tu sais, il y a quelques semaines, on voulait faire un petit coucou parce que le pauvre, il a été gravement blessé. Et heureusement, on a eu plus de peur que de mal. Je veux parler de Cyril Delia qui s'est blessé vendredi soir à la nuitée des copains d'abord de la lance amicale sétoise. En plus, malheureusement, contre Benjamin Arnaud, qui étaient tristes tous les deux. Cyril, il était à ta place, il était assis au même endroit que toi. J'ai dit, Cyril, il y a une chose que j'aimerais que tu me dises, c'est, parlant de Benjamin Arnaud, on m'a dit qu'il faisait mal. Quand on joue contre lui, on a mal, il nous fait mal. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu, Cyril? Pourtant, tu le connais, Cyril, tu vois, c'est un beau garçon quand même. Il m'a dit, non, Jacques, tu te trompes, il fait pas mal. Il fait très mal. Il faut demander à Jean-Louis. Alors, il allume tout le monde. Il est génial. Alors, Jean-Louis. Non, mais moi, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un très bon joueur, très fort, très puissant.
J'en ai connu dans la même trempe. On peut pas différencier. Voilà, chacun s'ajoute. Maintenant, il est très fort. Il est très très fort. Et j'ai bien trouvé la faille. Ah oui. Et tout shooter a des failles. Oui, bien sûr. Lui a trouvé la mienne pour le moment. Oui. Mais tu connais depuis plus longtemps. Ouais, voilà. On va revenir sur la SNJA. Il y a une chose aussi qui me plaît beaucoup lorsqu'on part en défilé pour se rendre au pied de la cathédrale, face à la cathédrale, dans l'enceinte des Joutes, comme vous l'appelez. C'est ce grand défilé que vous faites, même avant le tournoi, avec les Agatoises, avec ce monde qui est présent. Quelque part, ça motive Jean-Louis. Comment tu le ressens Parce que des grands défilés, t'en as fait, toi. Pour nos shooters, je vais prendre un exemple. Un grand défilé, je vais dire celui à Saint-Louis. On part le matin, on est derrière, on rigole, on parade. Voilà. Là, pour nous, à Gatois, chez nous, il n'y a pas de bombe qui pète quand on fait démarrer le défilé, mais quand la fanfare commence à monter la rue Jean-Roger, on commence à rentrer dans le trou. Voilà. Même si on n'est pas dans la bulle ni quoi que ce soit, on commence à rentrer dans le bain. Voilà. Et après c'est vrai que c'est l'un des plus jolis défilés des joutes languedociennes. On a les Agatoises au milieu, on a tout ça qui fait que généralement on se retrouve avec beaucoup de jouteurs, avec beaucoup de lances. C'est vrai que dès qu'on voit un grand défilé avec toutes ces lances, c'est magnifique. On a la chance d'avoir nos amis de l'extérieur qui viennent nous compléter, parce que souvent on a les seniors, ils sont pas là, ils sont obligés d'aller jouer à l'extérieur. Donc quand il nous manque 22 types dans un défilé, ça fait un trou. Surtout qu'à l'eau, on n'est pas épais non plus, on est 6. Donc heureusement qu'on a nos amis de l'extérieur qui nous prêter la main à porter ces quelques lances et à faire que ces défilés soient grandioses. Et puis au bout de ces défilés, il y a cette statuette là de 45 kilos. Oh là. Elle pèse. Voilà. Généralement, on la porte à 2 à l'aller, mais il faut la porter tout seul au retour. C'est sympa. Il n'y a pas tout le monde qui arrive, mais bon. Mais c'est sympa de la porter, Jean-Louis. Oui. J'aimerais le refaire. Le revivre, ça. Léo, tu as un rêve de la porter Je l'ai déjà porté. Simon Caselli, il n'arrivait pas à le porter tout seul. C'est normal, la statue était plus lourde que lui. Non, sérieux, j'ai aidé Simon à le porter. C'est lourd quand même. Ouais. Mais après, oui, j'aimerais le porter pour le ramener à la mairie. Eh ouais. Bon. Écoute, ça arrivera un jour, j'espère le voir. Jean-Louis, avec Léo, qui a eu la gentillesse d'être avec toi, on a évoqué beaucoup de choses de la SNJA. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais je vais t'en faire dire 2 petits mots parce que je sais que ça fait partie de la société. C'est votre équipe de rame. Oui. Parce que depuis quelques saisons maintenant, les rames ont pris de la place aussi dans les sociétés de joutes. Alors même si peut-être un jour elles vont être dissociées des joutes, il y a beaucoup de rameurs. Je pense pas que la rame traditionnelle sera dissociée des joutes, parce que je sais pas, ça rapporte pas mal de licenciés, ça rapporte à la ligue pas mal de licenciés aussi, et si se dissocie, ça va faire une chute peut-être importante. Peut-être qu'il faudrait je sais pas. Après, c'est pareil pour un club, ça rapporte pas mal de licenciés aussi, donc quand on va se manifester auprès des mairies et tout, nous actuellement à la SNJA, on est à 160 licenciés, et c'est pas 160 jouteurs, c'est essentiellement des rameurs. Nous, on l'a créé en 2003 pour le centenaire. Ça a été sur un délire. On a connu, on a appris qu'existait la rame traditionnelle. La Coupe de France était en Crussant. Et au bord d'une table, jour de réunion, on a dit ça se passe sur 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? On y va. Et la première remarque qui a été composée, il y a eu Fabrice Mur, Christophe Jadot, Didi Santo, Laurent Mage, Cyril Montalieu, à la barre mon père et moi le 6e rameur, et on est parti là-bas. On savait pas du tout où c'est qu'on allait. Le matin, on commence à prendre une barque pour s'entraîner.
je casse 3 rames. Oh là 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 là. Il faut savoir que les rames traditionnelles, c'est pas des rames de joute, en fait, c'est des allumettes, quoi. C'est demi-pagaie, on va dire. Hein. Et on commence la compétition de la Coupe de France. De là, on se met à table, on est en train de manger le steak frites. On nous appelle au micro, faut s'embarquer. Et je me rappellerai toujours, il y avait un petit sur le bord du quai. Au fur et à mesure qu'on montait, la barque a descendu dans l'eau. Et le petit, il fait papa, regarde, les messieurs, ils sont gros, ils montent dans la barque. et on avait battu le record sur le parcours, c'était 150 mètres, on avait battu le record à l'aller. On avait fait moins de 40 secondes. Mais par contre, le retour, il avait été laborieux. Ah, le steak frites, il passait pas. Et voilà, on avait fait la compétition, on avait fini 10 ou 12e. On s'était régalé. Et de là, on est rentré à Agde. Et la réunion qui a suivi, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on continue. Il paraît qu'il y a eu championnat, tout ça, et s'y est mis. Et c'est lancé là-dedans. Et la première année qu'on s'est lancé à championnat, on était champion de France. Ex-aequo avec Marseille. Et de là, ben, ça a pris de l'ampleur. Après, c'est parti. Et ça fait donc, depuis 2003 qu'on a la rame traditionnelle qui est créée à la CNJA. Et maintenant, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Je dirais, il y a à peu près 80 licenciés au niveau de la rame traditionnelle. Oui, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on évoque aussi ce nombre de licenciés que compte la CNJA. Parce que bon... dans mon émission, elle est plus consacrée aux joutes qu'à la rame, mais bon, il était normal qu'en vous accueillant en tant que société. Après, société de joute, il n'y a pas beaucoup. Il y a Jardin-les-Mézes, il y a nous. La nouvelle ne participe pas, rame traditionnelle. Il y a Frontignan qui est en train de se créer avec Justin Rame. Et Palavas qui essaye ça fait 2-3 ans qui a monté un truc de rame traditionnelle, mais pour le moment, il ne participe pas en compétition, donc pour le moment, il n'y a que la société de joute, je parle. Oui, voilà, la jeunesse de Metz et nous qui doublons sur les deux sports. Ouais. Donc, ça fait que quand tu vas arrêter de jouter, tu vas aller ramer un peu. Non, j'ai ramé de 2003 jusqu'à 2013, à peu près 10 ans. Et voilà, j'ai arrêté, et j'ai plus envie de ramer. Pour ramer, pour moi, c'est bien de monter des équipes élites et tout, pour essayer de gagner des titres. Mais moi, je rame plus avec des amis, des copains. Ça peut empêcher d'avoir des titres de Coupe de France, champion de France avec les copains. Hein. Mais voilà, je préfère une ambiance comme ça, où c'est qu'après l'entraînement, on boit un coup, on mange un bout, que de se prendre la tête à essayer de faire des chronos. Et là, actuellement, ça a tourné, et on passe au chrono, on passe à la vitesse, manger des tétiques, faire des trucs de cinéma, moi ça c'est pas moi. Voilà. Jean-Louis, on approche de la fin de notre émission. Tu as dit que tu étais monté depuis 95, si mes souvenirs sont bons, en lourd. Donc ça fait 22 ans maintenant. Tu vas encore jeter longtemps, Jean-Louis? Est-ce que tu t'es fixé une limite ou bien Je me suis fixé une limite pour le moment. Après, comme j'ai dit, et comme a dit Léo tout à l'heure, le vieux, tant que le corps il va suivre, ben, je vais essayer d'y rester. Mais après, je me suis fixé une limite dans le sens où c'est que j'aimerais arriver jusqu'en 2020 pour les 5 ans du trophée, à faire tous les tournois, je parle, à essayer de faire tous les tournois. Tant que voilà, il n'y a pas de blessure qui m'empêche de jouer. Et après, de 2020 à 2023, à commencer à sélectionner un petit peu, parce que là, à lever un peu le pied, ça laissera plus de place pour les jeunes. Et là, pour 2023, pour les 120 ans de la SNDIA, je pense que je tirerai à la révérence définitivement, parce que bon, ça sert à rien de jouer jusqu'à 60-65 ans pour après. Apprendre à nager, je sais le faire, mais bon, l'eau devient froide après, et le corps réagit mal quand on tombe dans l'eau. Ouais, puis moi je vais te dire ce que j'avais dit à ton père à son époque. Vous êtes des champions, et ce qui est triste, c'est quand je voyais des jouteurs. Bon, je ne parle que de lui. Ton père a tombé, lui qui a été un très très grand champion des joutes, le voir tomber les pieds dans l'eau comme ça, en candelle comme on dit. Je me rappelle un jour lui avoir dit, mais Hubert, il faut que tu arrêtes, parce que il me dit, oui, mais je me régale. Je dis, ouais, mais tu te régales, mais disons que il y a la sensation, il y a le plaisir,
mais après le reste ça suit plus. Ouais. Mais déjà moi quand je joue des fois ça suit plus derrière. T'arrives au final t'as plus de jus. C'est difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça doit être très difficile, hein, parce que bon, moi j'ai jamais joué. Mais ça doit être très difficile pour vous qui êtes des jouteurs de dire bon là j'arrête, je monte plus. C'est pour ça que je commence à me fixer la barrière maintenant, pour essayer de justement de dire voilà, je me suis fixé cette limite, peut-être j'ai dépassé d'un an ou de 2 tournois ou faire les adieux le trophée suivant, je sais pas, mais je me suis fixé 2023 pour arrêter. Après voilà, j'ai vu mon père quand il a arrêté complètement de jouer, c'est difficile. Au bout d'un moment, il est plus venu au joute parce qu'il se ronge de tout et je sais pas comment je réagirai également, hein, parce que c'est vrai que là, actuellement on voit encore Claude sur le bord du quai, mais je suis sûr que c'est bon. Il a son beau-fils, il a Benjamin qui est encore en activité, voilà. Donc à la limite, il peut encore prendre du plaisir là-dessus, mais ça va être dur quand même de rester sur le bord du quai, sachant que quand même il en avait encore sous le pied le garçon. Parce que, oui, mais il a arrêté quand il fallait. Ouais. Voilà, il a arrêté quand il fallait. C'est dommage que la dernière Saint-Louis, il n'ait pas pu. Il n'a pas pu aller plus loin parce que ça aurait été joli vu sa carrière. Oui. Voilà. Mais Bernard, ça a été pareil. Bien sûr. Il vient de temps en temps, mais ça va être difficile. C'est difficile. Bon, il faut savoir dire au revoir un moment ou un autre. À la place, il faut laisser après aux jeunes. Jean-Louis, on a, je crois, survolé tout ce qui se passe à la SNJA. On a évoqué des anciens, des jeunes. Y a-t-il des choses que j'aurais oublié de te demander ou des choses que tu souhaiterais toi-même évoquer On va dire, bon, les jeunes, on en a parlé, ils sont 22. Bon, il y a cette série avec Léo, Jo. C'est pareil, c'est difficile d'annoncer les noms parce que. Donc, je sais pas. Voilà, je vais en oublier au niveau des jeunes, pagaille, mais bon. En plus, c'est un bon groupe. On va dire, voilà, sur 22 jeunes qui sont, et ils sont plus de 5 à pouvoir prétendre arriver jusqu'au bout. Après, faut pas oublier que dans les lourds, quand même, il y a quand même Fabrice, bon, malgré qu'il y a peut-être qui n'ont pas reconnu sur le plancher parce qu'il a perdu beaucoup de kilos et il pourrait jouer à moyen pratiquement, mais bon, il y a Ludo, il y a Kiki, il y a Laurent Lager, il y a Olivier Lecouteur. Qui tous les week-ends, quand il peut venir, descend de Lyon quand même, hein, et comme Yves, lui, on peut lui décerner une médaille parce que on a 2 gauchers exceptionnels. Là, on dit que les Grolins, c'est amoureux des joutes, hein, mais eux, ils sont encore plus amoureux. Oui. Yves Salle, donc, qui joute gaucher pour l'avenir des jouteurs sétois, et licencié à l'avenir des jouteurs sétois, et Olivier Lecouteur, qui est licencié à la SNJ, qui descend lui. Alors Yves vient de Bayonne et Olivier vient de Lyon. De Lyon. C'est les gauchers, ils aiment bien venir de loin. Ouais, ils viennent de loin. Ils sont pas normaux ces gens. Déjà ils jouent à la merde de nous, c'est pas normal. C'est bizarre, ils sont bizarres. Voilà, et après la société, c'est surtout la SNJ, c'est tous les anciens. Le bureau actuel, c'est les anciens, mais nous, on les respecte à 100% parce que c'est eux, depuis plus d'une trentaine d'années, qui tiennent cette société à bout de bras. Ils ont pris la relève, mon père a pris la relève après Victor Pouget. Oui. Et voilà, et je pense que cette société, elle tient parce que ils sont encore là et ils tiennent cette société. Voilà. Oui, et puis ils transmettent les valeurs. Voilà, les valeurs, le savoir. Ils essayent de nous mettre le pied à l'étrier et un jour viendra où c'est que ça va accrocher et ça montera dans les grades. Voilà. Mais c'est bien que tu aies évoqué tous les anciens, en plus aussi un monsieur comme Victor, qui avait été à la Ligue, qui avait fait beaucoup de travail. Monsieur Desjoutes, parce que ça a été la création de la Ligue, la création de la fédération avec les autres livres. Je ne me rappelle plus les noms. Là, oui, avec l'ancienne école, bien sûr, la Gugliaro et tout ce qu'il y avait à l'époque de Victor. Moi, je me rappelle de Victor, quand j'avais sorti mon premier livre, c'était en 1991.
2011, je venais de les recevoir. Et ça se passait sur le pont de la Civette. Et Victor m'avait arrêté et il m'avait dit ah mais Jacques, mais c'est ton livre. J'avais dit oui Victor. Et bon, c'était un monsieur pour lequel j'avais tellement de respect que j'avais dit mais tiens, je suis heureux de te l'offrir. C'était un des tout premiers livres que j'avais en main. Et Victor m'avait dit ah non, tu as travaillé, tu as fait ton livre, il est normal que je te le paye. Voilà. Et après, bon, Victor avait fait le sien aussi. Où j'avais eu un grand plaisir à lui acheter aussi. Et voilà, bon, tu évoques les anciens. Ouais, mais Victor, en plus, ça a été, on va dire, notre père spirituel. Oui. Peut-être que mon père, un jour, prendra sa place, parce qu'à côté du grand tableau qu'on a à la maison des joutes, on mettra le sien à côté, parce que ils ont été présidents pratiquement le même nombre d'années. Je crois que mon père l'a dépassé de quelques années pour le moment. Mais Victor, dans ses 30 et quelques années de présidence, il faut savoir qu'avec la SNJA, ils ont créé aussi l'aviron agatois, le secourisme à Agde et d'autres associations qui sont parties de la SNJA, qui ont été créées par Victor. Et après, ces associations ont volé toutes seules de ce proposal, mais c'est Victor qui a créé tout ça avec l'aide de la CNJA à l'époque. C'était un grand monsieur sur Agde. Absolument. Ah voilà, c'est vraiment et quelqu'un de très réservé, très discret. Oui. C'est le souvenir que j'en ai, j'étais jeune. Mais voilà. C'est un bon souvenir, c'est le vrai souvenir de Victor. Oui. Non, mais écoute, c'est bien parce qu'on a pu évoquer les anciens, ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, qui malheureusement ne sont plus là pour être avec nous, et puis ceux qui sont encore là. Moi que j'ai connu, il y a Massalou, il y a moi aussi, Joseph Massalou. Il y a Mathieu Jalade, et bien d'autres. Là, c'est ceux que j'ai connus, moi. Après, il y en a d'autres. Oui, il y en a encore avant. J'étais trop petit. Les Castaldo et compagnie. Oui, non, mais bien évidemment que bon, on peut pas. Ne serait-ce qu'évoquer le nom de certaines personnes, Victor, enfin, il y en a plein, parce que bon, à 7 il y a beaucoup de jouteurs, mais à Agde aussi vous en avez eu beaucoup. Oui, voilà, ça je parle des Agatois. Exactement, non, voilà. On est là pour parler de la SNJA, on n'est pas, donc c'est aujourd'hui, cette première émission était consacrée à la SNJA. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de venir d'Agde pour en parler. Merci Léo. De rien. Merci Jean-Louis. Pas de souci. Et donc on se retrouve tous les deux, pas avec Léo parce que lui il viendra pas au trophée parce qu'il va aller jouer à la Nouvelle-Lens mésoise. Mais nous, on sera encore... Il va essayer d'aller jeter Michael Wolf. Ah, c'est vrai, il va essayer d'aller jeter Michael Wolf. Donc, on sera ensemble, nous, pour vivre une fois de plus un énième trophée. Et puis, on espère qu'on va se régaler, et nous à Agde, et eux à Metz. En tout cas, merci beaucoup, et à bientôt.